Et on accueille Cynthia Isarelli. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. On connaît le Festival de Liège, Biennale internationale des arts de la scène qui à chaque édition brasse la crème du théâtre, de la danse et de la musique. Depuis 2015, il y a aussi Factory, un festival dans le festival qui est lui entièrement dédié aux compagnies et aux artistes émergents, bref, aux jeunes pousses en pleine montée de sève créative. Oui, et Factory porte très bien son nom vu que ce n'est ni plus ni moins qu'une fabrique de création scénique. Donc pendant 4 jours, le festival propose de découvrir différents projets à différents stades de développement. Il y a des créations abouties qui se dévoilent pour la première fois, d'autres sont juste des étapes de travail, plus courtes donc, qui se montrent bien à un moment clé de leur construction, qui va nécessiter une première confrontation au public, et d'autres encore présentent une première lecture ou un premier récit d'une recherche pour recueillir les impressions dont va se nourrir la suite de la création. Donc c'est une vraie usine artistique dont tous les ateliers sont en libre accès et où le spectateur va pouvoir aller et venir pendant 4 jours pour découvrir une série de propositions dont la durée varie du coup entre une demi-heure et 2 heures. Alors Cynthia, présenter des créations ou des étapes de travail, ce n'est pas un concept nouveau. Le Festival de Liège le faisait déjà. Mais depuis quelques années, les organisateurs ont fait le choix d'en faire un événement à part entière. Effectivement, et pour plusieurs raisons. C'est d'abord parti d'un constat très simple, qui est le suivant. Pour créer, pour construire un projet théâtral, eh bien, un artiste a besoin de temps. Et le théâtre et l'art en général, finalement, c'est comme une industrie, comme le secteur automobile ou pharmaceutique. Il y a une phase de recherche et développement qui est nécessaire. Ça nécessite donc du temps, mais aussi de l'espace et des moyens. Et ça, ce sont 3 ressources précieuses auxquelles les jeunes artistes et les jeunes compagnies qui ne se sont pas encore fait un nom, eh bien, peinent à accéder. Et c'est ça que leur donne la Factory au moment du festival, certes, mais aussi pendant tout le reste de l'année où l'accompagnement est bien continu. Et les 4 jours de festival ne sont finalement que l'aboutissement de cet accompagnement permanent. Et alors, en centralisant les créations dans une vitrine commune, eh bien, on fait se déplacer évidemment plus facilement la presse, mais surtout les programmateurs belges et étrangers. Et ils seront d'ailleurs près d'une centaine cette année pour venir découvrir le travail de ces jeunes créateurs et les programmer pour les saisons à venir. Et si vous vous demandiez si ça marche, eh bien la réponse est oui, parce qu'il n'est pas rare de retrouver au Festival d'Avignon, dans la prestigieuse sélection du Théâtre des Dons, des créations qui sont passées par le Factory. C'était par exemple le cas de On est sauvage comme on peut, du collectif Greta Kutz, qui était l'année dernière. Et parmi les artistes émergents qu'on retrouvait par exemple au programme du Factory 2016, il y avait un certain David Murgia, qu'on ne présente plus aujourd'hui. C'est donc un véritable tremplin pour ces artistes à l'univers tout neuf qui ne demande qu'à être découvert. Alors Cynthia, l'intérêt est grand pour les artistes et les professionnels du milieu, mais est-ce que la programmation de travaux en cours, ça parle au public ? Eh bien, c'est vrai que c'était un pari audacieux, mais là encore, la réponse, c'est un grand oui. Et comme me le disait assez joliment Jean-Louis Collinet, qui est le programmateur, le spectateur est plus souvent plus intelligent et plus curieux qu'on n'ose le croire, en fait. Et surtout, en allant voir de la création en cours, on rentre en tant que spectateur dans une démarche où on n'est plus simplement consommateur d'un spectacle fini. On a accès aux coulisses, on a accès aux rouages, les compagnies demandent l'avis du public, s'en nourrissent, et ça développe un attachement plus fort et plus émerveillé aux artistes et au spectacle qui est en train de se construire. Et surtout, ça ramène à l'avant-plan la notion de métier et d'artisanat, que la création artistique n'est pas quelque chose d'intangible et d'immanent, mais que c'est un vrai travail, un travail physique, un travail patient et un travail laborieux. Et au final, il y a une certaine fierté à revenir voir l'année suivante des créations dont on a connu les premières étapes de travail 1 ou 2 ans auparavant. Et enfin, s'il y a un intérêt pour le public, eh bien, c'est sans doute celui de prendre le pouls de son temps, parce que qui dit jeune création dit jeunes artistes, et donc un regard générationnel sur le monde actuel. C'est d'ailleurs aussi un des critères de sélection des projets qui rentrent dans le programme de Factory. On a donc accès à de jeunes artistes qui posent un regard assez sensible sur le monde contemporain avec des interrogations très actuelles, comme la difficulté de se situer dans le monde, la difficulté à retrouver ses racines, c'est le thème de Tu seras un homme mon fils d'Emmanuel De Candido qui est présenté cette année, mais encore la sensation de vide et comment la remplir, c'est ce qu'on retrouve dans le assez délirant Cowboy de Delphine Debar, ou bien plus simplement ce que ça signifie de vieillir aujourd'hui en 2020 et beaucoup plus tard. Et ça, c'est ce que va nous raconter Home de Magritte Coulon, un spectacle qui est en création cette année et pour lequel 3 très jeunes acteurs de 24 ans ont travaillé avec les pensionnaires d'une maison de repos à Ixelles et se glissent ensuite sans artifice aucun dans la peau de personnes âgées en fin de vie. Bref, j'en dirai pas plus pour ne pas déflorer la programmation, mais sachez que c'est un bouquet de créativité bourgeonnante que vous allez pouvoir voir éclore sur scène la semaine prochaine à Liège. Eh bien, voilà pour ces sorties la semaine prochaine. Merci Cynthia Isarelli. On rappelle que Factory Festival, la création émergente, est à découvrir du 4 au 7 mars à la caserne Fonck à Liège.